Chapitre 20. Juge chapitre 15, le verset 20. On dit, Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Samson était d'abord un juge. Un juge, c'est une personne que Dieu suscite. Dieu suscitait au temps des juges. On appelle cette période le temps des juges parce qu'il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, afin de ramener le peuple à suivre Dieu, Dieu suscitait un juge. Mais aussi parce que pendant cette période, Israël était sous les attaques. Israël était attaqué. Dieu suscitait toujours le juge qui allait servir de délivrance pour Israël. Donc, gardez à l'esprit que Samson était un juge. Il était aussi un nazirien, il était consacré de Dieu. Depuis le sein de sa mère, il a été mis à part. Il ne devait pas se raser la tête, il ne devait pas boire de vin. Il était mis à part pour Dieu. C'était un consacré de l'Éternel. Maintenant, lisons le chapitre qui suit, chapitre 16, le verset 1. Lisons à partir du premier verset. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Donc Samson il est parti à Gaza. Et il a vu une femme prostituée. Et il est rentré chez la prostituée. Et j'espère que vous savez qu'il n'est pas rentré chez la prostituée pour causer avec elle seulement. Il est rentré là-bas comme un client. Donc il est parti consommer. Donc, je continue à lire. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur son épaule, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Un homme était couché avec une prostituée. Là, Samson a quitté directement de chez la prostituée pour aller directement soulever la porte. Regardez ce qu'on a dit qu'il a soulevé. Il a posé ça sur son épaule. Il est allé sur la montagne avec. Quand on dit monter sur la montagne, c'est des marches. C'est-à-dire que même quand tu ne portes rien sur toi, tu dépenses plus d'énergie. Mais Samson a quitté directement de chez la prostituée pour aller soulever. Donc la force, l'Esprit de Dieu ne l'a pas quitté. Il était encore capable de saisir les battants du porte, d'utiliser la force que l'Esprit lui donnait, même ayant fini de pécher. C'est pourquoi vous allez trouver que quelqu'un peut finir de pécher. Pourquoi on dit toujours que les dons spirituels ne disent pas si quelqu'un est en train de vivre correctement ou pas. La façon dont une personne prêche même ne permet pas de dire si une personne vit correctement ou pas. Quelqu'un peut finir de forniquer. La personne va se lever pour commencer à prophétiser. Et c'est Dieu. Dieu était fâché contre Saül. Il ne s'est pas repenti. Il allait consulter une divinatrice, une femme qui invoque les morts. Il a tué des sacrificateurs. Il voulait faire mourir David. Mais malgré tout ça, il est parti une fois pour saisir Samuel. Et là, il arrive. Il commence à prophétiser. Toute la nuit. Et c'était tellement fort qu'il a enlevé ses vêtements. Normalement, on devait se dire, mais il ne doit pas prophétiser, c'est comme ça. Non. Non. Mais vous voyez, voici où se trouve le piège. Parce que le fait que, et c'est là que le péché déçoit,
C'est là que se trouve la tromperie dans le péché. Parce que celui qui vit dans le péché, c'est là que se trouve la séduction. Celui qui pêche se rend compte que la grâce est toujours là. Je prêche bien, je parle bien. Rien ne m'arrive, je ne meurs pas, je ne tombe pas malade. Caille, je peux continuer, tout va bien. C'est là que se trouve la tromperie dans le péché. Parce que tu vas voir que parce que tu as péché, rien ne se passe, et que Dieu est en train d'approuver, ça ne fait rien. Les dons coulent toujours. Mais la personne va se rendre compte qu'au bout d'un moment, parce que tout ce que Dieu donne va aussi avec la nature de Dieu. Va aussi avec la nature de Dieu. Ceux qui continuent comme ça, si Dieu ne retire pas ce qu'il a donné, un moment viendra où la personne se rendra compte qu'elle continue à opérer, mais ce n'est plus avec l'Esprit de Dieu. Un autre esprit viendra prendre la place. Et tu vas continuer à opérer avec un autre esprit. Balaam était un prophète de Dieu. Mais l'amour du gain l'a amené à amener la chute du peuple de Dieu. Il a commencé d'abord par le péché de Balaam. Puis c'est devenu la doctrine de Balaam. Et c'est devenu les voies de Balaam. Bref, je continue à lire Juge chapitre 16. Je suis en train d'aller doucement. Suivez-moi seulement pas à pas. Juge chapitre 16 toujours, verset 4. Après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous le donnerons chacun. Nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: Dis-moi, je te prie, d'où vient ta force, ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit: Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il le rompit les cordes, et il rompit les cordes comme sur un cordon de tout quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans la chambre. Il le rompit comme un fil. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit: Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit: Les Philistins sont sur toi, Samson. Il se leva de son sommeil et arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit: Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Regardez un homme qui est en train de jouer avec ce que Dieu lui a donné. Regardez un homme qui est en train de jouer avec la consécration, sa consécration.
Ça m'a toujours intrigué. Comment est-ce que Samson n'a jamais pu se rendre compte que cette femme voulait le détruire? Que à chaque fois que tu lui as révélé un de tes secrets, cette femme tombait, on t'attaquait avec ce que tu lui as déclaré. Mais Samson était envoûté par l'amour. Que Dieu éloigne les Delilah de nos vies. Que Dieu éloigne les Delilah de nos vies. Delilah n'a pas besoin d'être nécessairement une femme. Delilah peut être un homme. Delilah est un esprit, il peut être un homme. Sœur, que Dieu éloigne les Delilah de ta vie. Que Dieu éloigne les Delilah de ta vie, mon frère. Cette femme est venue en mission pour le détruire. Vous voyez, ça n'a rien de nouveau. Même aujourd'hui, quand on dit on a envoyé une sirène de la mer pour venir détruire un homme de Dieu. Quand Satan manipule une sœur pour pouvoir faire tomber un frère, une sœur, ça n'a rien de nouveau. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Que Dieu nous préserve et que Dieu nous garde. Samson était en train de jouer avec la grâce. Si tu joues avec la grâce de Dieu dans ta vie, si tu négues, tu risquerais de la perdre. Si tu joues avec ta consécration, tu risquerais de la perdre. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Ma force se trouve dans ma consécration. Tout ce qui peut affecter ma consécration va affecter ma force. Tout ce qui peut affecter ta consécration peut t'affecter. Peut affecter comment tu réagis aux situations. Peut affecter avec quelle intensité les épreuves, les situations peuvent t'accabler. Peut déterminer comment l'ennemi, jusqu'à quel point l'ennemi peut avoir une emprise sur toi. Jusqu'à quel point on peut t'introduire, te lier et faire de toi un esclave. Un enfant de Dieu ne doit jamais jouer avec sa consécration, spécialement si Dieu t'a demandé des choses spécifiques qu'il faut que tu fasses. Ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Elle l'endormit sur ses genoux. Jésus. Un agneau qu'on mène à l'abattoir. Elle l'endormit sur ses genoux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Était-elle en train de chanter? Était-elle en train de lui masser la tête, de lui caresser la tête, de lui dire des choses qu'il aime? Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Comment est-ce que Samson dort? On lui rase la tête, on le lit, le gars ne sent rien. Il dort comme un mort. Samson dort comme un mort. Samson dort comme un mort. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Lorsqu'il s'était réveillé, il n'a pas senti de différence. Parce que sa consécration, l'Esprit de Dieu n'était pas lié à comment Samson se sentait. Ce n'était pas lié à une sensation, non. Sinon, il aurait tout su que quelque chose n'allait pas. Mais il s'est levé, il s'est secoué, il pensait que j'allais foncer sur les battre. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il a donné un premier coup, on l'a feinté. Il cogne, ça ne donne rien. Avant qu'il se rende compte, on l'a taclé. Samson est sur terre, par terre. On le lit.
Et ce qui fait mal, on lui a crevé les yeux. Comme mon pasteur l'a dit une fois, il dit, Makaoye Nahoda. En français, ça veut dire un aveugle. Est-ce qu'un aveugle se bat-il? Avez-vous déjà vu un aveugle se battre? Un aveugle ne peut pas se battre, quelle que soit sa force. Un aveugle ne peut pas se battre. On lui a crevé les yeux. Ça, c'est pour être sûr que même si ta force revient, tu ne pourras rien faire. Parce qu'il faudrait que tu vois où nous nous trouvons pour pouvoir nous battre. L'histoire de Samson est triste. L'histoire de Samson est triste. Dieu s'est retiré de lui. Samson a perdu sa force. De la même manière, un homme peut perdre ce que Dieu lui a donné. Oui, un homme peut perdre ce que Dieu lui a donné. Lorsque tu utilises la force de Dieu pour ton intérêt personnel, Dieu ne permettra pas que tu lui donnes un mauvais nom. Dieu, si tu vois la grâce, cette force continue dans ta vie, c'est que Dieu te donne l'occasion de te repentir et de revenir. Ce n'est aucunement pour que tu fasses ce que tu veux. Dieu s'est retiré de Samson, Dieu lui a pris sa force et Samson s'est retrouvé vide. Saül aussi, de la même manière, le Seigneur s'était retiré de lui et un esprit malin a pris la place. C'est pourquoi je vous ai dit que celui qui utilise les dons de Dieu autrement, continue dans le péché, un autre esprit va prendre la place et la personne va continuer en pensant que c'est l'esprit de Dieu, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Car l'esprit de Dieu, ce n'est pas seulement les dons, c'est aussi la vie de sainteté. Dieu s'est retiré aussi de Saül. Et pire, Dieu avait déjà transféré la royauté à quelqu'un d'autre. Et c'est là que je suis en train de finir. Dieu a transféré la royauté à quelqu'un d'autre en la personne de David. Saül était toujours sur le trône. Il n'a pas quitté le trône, mais il avait cessé d'être roi aux yeux de Dieu. Il avait cessé d'être roi aux yeux de Dieu. Et quand Samuel est parti oindre David, lorsqu'il a vu Eliab, il a dit certainement loin de Dieu devant lui. Et Dieu a dit, je l'ai rejeté. Et c'est ce que Dieu a fait avec tous les frères de David. Et ça fait peur. Dieu dit, je l'ai rejeté. Ça voudrait dire que Dieu a considéré chacun d'entre eux. Dieu a considéré chacun d'entre eux pour la royauté. Dieu a dit non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Oh, j'ai écouté un témoignage. Un homme de Dieu à qui Dieu a accordé une révélation. Une nuit, le Seigneur l'a amené au ciel et il était là, il a assisté à ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était au ciel et il a vu les hommes de Dieu de son pays qui avaient servi Dieu longtemps, qui allaient maintenant céder le flambeau. Et ils étaient autour d'une table et l'ange qui présidait la réunion demandait aux hommes de Dieu, à qui allez-vous céder votre manteau? À qui allez-vous céder votre place? Et chacun d'eux a cité, a dit, telle personne, telle personne, telle personne. Et lorsqu'ils ont fini, l'ange a posé une question à ces hommes de Dieu. Il leur a dit, connaissez-vous ces jeunes hommes? Est-ce que vous les connaissez? Et le pasteur est revenu. La révélation s'était arrêtée là. Et il a compris ce que le Seigneur voulait lui dire. Ces personnes à qui il voulait donner ont été considérées et ils ont été rejetés. Dieu a transféré la royauté à David. Mais Saül était toujours sur le trône. Mais le roi, c'était David, ce n'était plus Saül. Dieu peut se repentir de ses dons et de son appel. Oui.
Dieu peut se repentir de ses dons et de son appel. Mais pour une simple compréhension, je vais le dire autrement. Pour ne pas qu'on dise que je suis en train de sortir de la Bible. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Mais l'appelé lui peut changer. Celui qui a les dons lui peut changer. Dieu n'a pas mis fin à la royauté, mais il a changé le roi. Il a changé le roi. Il a changé le roi. Dieu a donné la place à quelqu'un d'autre. Nous allons lire notre passage. Actes des apôtres. Chapitre 1. Le verset 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Et il avait part au ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. S'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Que sa demeure devienne déserte et que notre prenne sa charge. Dieu n'a pas retiré l'apostolat, mais Dieu a changé l'apôtre. Matthias a pris la place de Judas. Ma prière est que personne ne prenne notre place en Dieu. Ma prière est que personne ne prenne notre place en Dieu. Seigneur, que personne ne prenne ma place. Que ma demeure ne devienne pas déserte. Qu'un autre ne prenne pas ma charge, Seigneur. Que personne ne prenne mon appel. Qu'un autre ne vive pas mon appel, Seigneur. Qu'il ne passe pas à quelqu'un d'autre. Renard Bonke, l'onction qu'il a, l'appel d'évangéliste qu'il a, le manteau avec lequel il a opéré, Dieu l'avait destiné à quelqu'un d'autre au départ. Dieu a dit à un autre, c'était un Africain, et il refusait. Il disait non, il disait non, il disait non, il ne voulait pas. Et vous savez quoi? Dieu allait trouver Bonke.
Et ce qui est étrange, c'est que Dieu a dit ça à Bonnke. Bonnke le savait. Et si vous connaissiez Bonnke, vous saurez que lui-même, il disait qu'il avait l'onction d'un Africain. Il avait l'onction d'un Africain. Voici pourquoi son onction était terrible en Afrique quand il venait. Et cet homme à qui l'appel était au départ destiné, ils se sont rencontrés un jour. Oui. Et l'homme lui a dit, c'est moi qui étais censé faire ce que tu es en train de faire. Mais vous voyez, Dieu n'attend pas toujours les gens. Dieu ne t'attendra pas indéfiniment. Dieu attendra. Dieu sera patient que tu te répandes, que tu viennes. Mais à cause de l'urgence des choses, Dieu ne peut pas t'attendre indéfiniment. Puisses-tu ne pas faire attendre à Dieu, l'appeler peut changer. L'appeler peut changer. Si tu dis non, moi je ne veux pas la soeur là, elle ne restera pas célibataire toute sa vie. Dieu lui trouvera quelqu'un d'autre. Si tu dis je ne veux pas le frère là, il ne restera pas célibataire toute sa vie. Dieu lui trouvera quelqu'un d'autre. La place que tu es censé avoir, quelqu'un d'autre l'aura. Yes. Quelqu'un d'autre l'aura. Quelqu'un d'autre l'aura. Juge chapitre 16. Je retourne dans Juge chapitre 16 que j'avais lu. Le verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Je prie qu'il ne soit pas trop tard et que nous revenions à de meilleurs sentiments. Avec Dieu, ce qui est perdu peut être retrouvé. Avec Dieu, ce qui est perdu peut être retrouvé. Et les cheveux de Samson ont recommencé à croître. Je prie que tes cheveux recommencent à croître à nouveau au nom de Jésus. Les cheveux de Samson représentaient sa consécration. Samson est revenu dans sa consécration. Samson est revenu dans ce qu'il faisait avant. Samson a laissé la vie de péché, de désordre. Il a laissé l'impudicité. Les cheveux ont recommencé à croître. Depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains nos ennemis, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos prières. Dans la joie de leur cœur, dire qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ce qui est triste dans l'histoire de Samson, c'est qu'il a voulu mourir. Il a dit que je meurs. Samson est mort parce qu'il a voulu mourir. Mais il aurait pu vivre.
Mais ce que j'aimerais que vous voyez ici, c'est le fait que Dieu est encore revenu pour Samson. Oui, Dieu reviendra toujours. De la même manière que Dieu est revenu pour Pierre. Lorsque vous lisez le livre de Jean finit au chapitre 20. Le dernier verset dit que ces choses ont été écrites afin que nous sachions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La raison pour laquelle le livre de Jean a été écrit, c'était pour ça. Et le livre finissait là. Mais le chapitre 21 a été ajouté uniquement à cause de Pierre. Parce que dans le chapitre 21, Jésus est revenu pour Pierre. Et quand Pierre n'a pas pu reconnaître Jésus, vous verrez que quand Jésus est venu, il arrive directement pour parler à Pierre. Il dit, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Finalement, le Seigneur lui dit quoi? Paie mes brebis. Je te restaure et je te ramène. Dieu peut nous restaurer, nous ramener. Je prie que Dieu revienne pour toi au nom de Jésus. Je prie que Dieu revienne pour toi au nom de Jésus. Je prie que Dieu te restaure dans ton appel premier. Je prie que Dieu te ramène dans tout ce que tu as perdu. Je prie que les dons, les grâces dans lesquelles tu coulais avant, mais que par la désobéissance, par la négligence, tu as perdu, que Dieu te les ramène au nom de Jésus. Je prie que les grâces, il y avait des personnes à qui Dieu parlait beaucoup par les rêves. Dieu te donnait beaucoup de rêves pour les autres, afin d'intercéder. Mais tu as dit non, je ne veux pas, laisse. Certains ont même dit à Dieu, je n'en veux plus. Je prie que Dieu ramène cela au nom de Jésus. Je prie que Dieu ramène les dons au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'utilise à nouveau au nom de Jésus. Je prie que Dieu ne te remplace plus au nom de Jésus. Puisse-tu être fidèle et que tu demeures ferme, quelle que soit la situation, quel que soit ce que ça coûte. Que tu tiennes dans le nom de Jésus. Et que Dieu ne te remplace pas. Au nom de Jésus. Amen.